Bonjour à tous, aujourd'hui on parle de l'Audi Q1, d'une édition spéciale du Cayenne, d'une Veneno Roadster en croisière et d'un record du monde en Nissan Note. Enfin, coup de projecteur sur l'usine Saab de Trollhättan en Suède qui reprend du service. Avant de débuter, un point sur la célèbre Race of Champions, l'édition 2013 qui devait se tenir les 14 et 15 décembre prochains à Bangkok en Thaïlande, vient d'être annulée par les organisateurs en raison de la situation politique dans le pays. C'est la première fois depuis 1988 que la course qui oppose des pilotes d'horizons divers tels que la F1, le rallye ou la NASCAR est annulée, vivement 2014. En 2014, il sera encore trop tôt pour espérer voir le Q1, mais bonne nouvelle pour les amateurs de SUV urbains, Audi vient de confirmer le lancement du petit maraudeur à l'horizon 2016. Dérivé de la citadine A1, le Q1, dont le look devrait être proche du concept Crosslane coupé, présenté en 2012, va enrichir la gamme des SUV du constructeur aux 4 anneaux, initié en 2006 avec le Q7 et depuis étoffé avec les Q3 et Q5. SUV toujours avec une série spéciale du Cayenne réservée aux versions d'entrée de gamme, comprenez les déclinaisons V6 Essence de 300 chevaux et diesel de 245 chevaux. Outre quelques notes de chrome au niveau des prises d'air, du bouclier ou encore du cerclage des vitres, c'est l'équipement de cette version Platinum Edition qui fait un bond. Sellerie cuir, boîte Tiptronic à 8 rapports, aide au stationnement ou encore GPS, le tout proposé contre 7 000 € de plus qu'à l'accoutumée. Pas donné tout de même. A noter que ces déclinaisons commercialisées en janvier voient leur taux de TVA passer à 20%, tarif à partir de 68 078 €, malus non compris. Belles images à présent de la Veneno Roadster que Lamborghini a choisi de présenter au grand public sur le pont du porte-avions Cavour, installé dans la rade du port d'Abu Dhabi. Une opération insolite qui n'est toutefois pas inédite puisque Fiat avait utilisé ce navire de l'armée italienne en 2009 pour révéler sa Punto Evo. Mais revenons-en à la sportive Autoro qui avait revêtu pour sa première apparition aux Émirats une robe rouge exclusive. Équipée d'un V12 de 750 chevaux, elle ne sera produite qu'à 9 exemplaires, très certainement tous vendus, et ce malgré un prix exorbitant de 3,3 millions € hors taxe. En bref, l'usine Saab de Trollhättan en Suède reprend son activité après presque 2 ans de coma. Le coup d'envoi de la production de la 9.3, qui n'est plus estampillée du célèbre Griffon, a été donné ce 2 septembre par le repreneur des actifs de la marque suédoise NEVS. Un véritable événement pour nos voisins nordiques qui proposaient même une retransmission en direct de l'inauguration. Record pour finir, Zydrunas Savikas peut remercier Nissan en tractant 12 nouveaux Note, soit près de 13 tonnes de ferraille et de plastique sur une distance de 5 mètres en moins de 33 secondes. Eh bien, il vient d'empocher le titre du plus grand nombre de voitures tirées par un seul homme. Ce fut presque une formalité pour ce beau bébé de 170 kg, déjà désigné à 5 reprises homme le plus fort de la planète. On lui tire notre chapeau. À demain.